Et oui, nous en sommes déjà à la 7e édition du Printemps des Rillettes, cet événement international qui le sera encore plus cette année, vous comprendrez pourquoi dans un instant, mérite évidemment une émission spéciale que nous avons décidé de faire juste après la présentation qui vient d'être faite ici même sur ce plateau avec la presse. Et je vous présente nos invités, ils sont au nombre de 4. Vous reconnaissez, habillé Printemps des Rillettes, s'il vous plaît, le président, Michaël Douard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça s'est bien passé la conférence de presse? Impeccable, il y avait du monde, c'était parfait. Habillé Printemps des Rillettes également la commissaire du concours de recettes Nicole Augier. Bonjour. Oui, bonjour. Pareil. Très pas bien. de soucis, ça s'est bien passé. Très bien, Les la rillettes conférence de presse impeccable. Les rillettes étaient bonnes parce que vous avez dégusté? Elles étaient excellentes. Parfait. Et puis alors, avec nous, des partenaires du Printemps des Rillettes. Alors, un partenaire animateur, on peut le dire, Cédric Le Breton, bonjour. Bonjour. De l'Arche de la Nature pour la fête du cochon, Du cochon. qui existe depuis beaucoup plus longtemps que le Printemps des Rillettes. Oui, depuis 1998. Et donc, depuis le début du Printemps des Rillettes, nous recevons toute l'équipe au sein de cette fête du cochon qui attire des milliers de personnes. Et puis alors, quelqu'un que vous connaissez peut-être moins, c'est Frédéric Desbois. Bonjour. Bonjour Pascal. Frédéric Desbois, qui êtes-vous? Partenaire digital de l'association du Printemps des Rillettes. C'est grâce à vous qu'on voit cette profusion d'événements créés par... Et que vous retrouvez tous les événements dans le calendrier, Voilà. y compris le concours. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, tout à l'heure. Les partenaires qui sont un élément essentiel, évidemment, de la réussite de ce Printemps des Rillettes. Allez, on commence une émission donc d'une petite demi-heure au cours de laquelle on va faire un bilan d'une part et puis surtout d'autre part découvrir tout ce qui va se passer cette année. Allez, on y va pour le bilan. Alors vous nous avez diffusé, Michaël, une slide en bon français, donc je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, une diapositive, ouais, avec des chiffres. Et oui, il y a beaucoup de chiffres parce qu'on a eu énormément de monde. Énormément, c'est-à-dire Énormément. Alors après le nombre précis, 70 000. 70 000, ouais, tout à fait. 70 000 visiteurs qui sont venus l'année dernière. Ouais. Donc on espère encore plus cette année, forcément. Alain Cabane disait 70 000 pour la 6e édition, donc avant la 7e. Donc à la 8e, on doit avoir 80 000 et 100 000 à la 10e. Pour la 10e, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vise. Ouais, c'est une bonne idée. Et c'est très bien. Alors, comment on arrive à avoir 70 000 visiteurs? Eh ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'animations et partout, c'est surtout partout en Sarthe. C'est pas un seul événement qui attire 70 000. Hein. C'est voilà, on l'a dit, il y a la fête du cochon, il y a les recettes de cuisine, il y a le village des Rillettes, mais il y a aussi tous les événements qui sont faits dans la semaine chez les artisans. Combien d'événements l'année dernière? 89 l'année dernière. Bravo, dont 51 chez les artisans, donc c'est-à-dire presque, enfin plus de la moitié d'ailleurs. Bah, en fait, c'est un peu normal, voilà, qu'un artisan se dise le Printemps des Rillettes, c'est un événement important. On fabrique tous des rillettes, on est dans la Sarthe, on est chauvin, et les artisans encore plus que d'autres. On pourrait croire que c'est une affaire de professionnels, mais pas du tout, parce qu'il y a plein de bénévoles aussi qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'artisanat, avec la charcuterie, etc. Ah ouais, on a des bénévoles qui sont retraités, qui viennent nous aider, donc c'est bien, mais on a surtout beaucoup de bénévoles qui n'ont strictement rien à voir avec la boucherie du tout. C'est juste des amis qui viennent donner un coup de main, qui veulent passer du bon temps, parce que c'est vraiment sympa. C'est une association, voilà, où on mange des rillettes assez souvent, et puis on rigole, et puis voilà, ça se passe très bien. J'ai compté, vous avez compté pour nous 35 bénévoles, donc c'est plutôt pas mal. Merci à ces bénévoles, effectivement, mais merci aux partenaires, au nombre de 66. Et puis alors, là où vous avez fait fort, j'allais dire, en créant ce Printemps des Rillettes, c'est que vous avez réussi à le digitaliser, on va dire, et à faire que ça fonctionne, notamment sur les réseaux. Je suis abasourdi, puis-je le dire, par le nombre de visiteurs Google et autres, 53 000, et par le nombre d'impressions, 324 000. 47 000 abonnés aux réseaux sociaux, 95 000 impressions. Enfin bon, bref, c'était pas gagné au départ. Est-ce que vous étiez là d'ailleurs au départ, Oui, Frédéric? nous on est partenaire digital depuis la première édition. Ouais, c'était pas gagné Tout au à départ, fait. ça. On le vise, et puis après on constate. Donc c'est la conséquence en fait de toute la publication sur à la fois Internet et Google, qui est le premier moteur de recherche qu'utilisent tous les Français. Et puis grâce à tous les animateurs, en tout cas les créateurs d'événements et toutes les animations,
qu'on développe la notoriété de l'association. Ce sont des beaux chiffres que je viens de donner, non? Oui, ça fait toujours plaisir. Hein, ça veut dire Entendre. que les gens relaient, renvoient, alors je ne sais plus comment ça, des termes, ça comment on dit. Republier, mais c'est ça, c'est la même chose. Republier, voilà, c'est ça. Bon, vous avez republié, Cédric? Ah oui, complètement. Oui, vous aussi, Bah, vous. au niveau de l'Arche de la Nature, oui, on essaie d'être le relais de toutes les informations du printemps des Rillettes. Bon, j'ai vu qu'il y avait de nombreux articles de presse, 36 semble-t-il, l'année dernière. Moi, je rajoute 6 reportages ou émissions TV quand même, hein, évidemment. Et puis, alors, les 12 chroniques, eux-là, de la beurrerie qu'on avait fait l'année dernière et qui avaient permis... voilà, de redonder, alors ça c'est pas très français, mais enfin en quelque sorte l'événement. C'était très sympathique parce que ça nous permettait d'avoir du vieux parler sartois qu'on a un petit peu oublié, donc c'était vraiment des bonnes émissions. Vous le parlez, vous, le patois? Pas beaucoup, mais... Et Nicole? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Quel dommage. Bien oui. Bah oui, Je ça fait vais partie. faire de la formation. Je vais m'inscrire. Bon, bonne idée. Bah, puisque vous parlez formation, on va voir justement ce qui s'est fait l'année dernière, en 2023. On parlera après de 2024. Et là-dedans, il y avait des choses qui m'ont un peu surprise, vous allez voir. Parce qu'en termes de formation, je me souviens avoir vu une conférence à l'université quand même, hein, sur les rillettes. Oui, tout à fait. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Et alors, on y racontait quoi? On parlait des rillettes, de leur conception, du passé. C'était très très bien. Ouais. Et puis aussi une partie juridique sur les rillettes. Alors, il a été évoqué l'IGP tout à l'heure par un des partenaires ici. Je sais que c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est compliqué à voir parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord autour de la table sur un produit qui sont les rillettes. Mais après, voilà, il y a eu déjà plusieurs échecs, mais on ne va pas abandonner comme ça. C'est un dossier qui a été commencé en 1980. Ah oui? Oui, tout à fait. Et qui a eu... il a été porté assez haut à des moments donnés. Et après, il y a eu des problèmes, des retombées. Et puis, actuellement, il est en cours d'être... remis, je dirais, à l'ordre du jour pour être présenté aux instances nationales. Je suis sûr que les Sartois sont impatients que ça avance, effectivement. Bon, parmi les animations de l'année dernière, les Rillettes Day, alors ça, c'est un sacré truc. J'ai cru comprendre tout à l'heure que ça existait, la journée internationale des rillettes. Eh ben, en fait, elle existe, oui, on l'a créée, nous. Ah, c'est vous qui l'avez créé? Ah oui, d'accord, non, non. ok, Oui, ok. oui, ça doit être la 3e année déjà. Et ce que j'adore, c'est les slogans que vous avez pu prendre pour effectivement essayer de convaincre les uns et les autres de s'associer à cette journée des rillettes. Donc c'est le 20 mars. C'est le 20 mars, le jour du printemps. Donc c'était le 20 mars l'année dernière, c'est le 20 mars cette année. C'est ça. Bon, et c'est une très très belle initiative. Parmi les autres initiatives intéressantes, le R&B Festival, c'est quoi ça, hein? En fait, c'est dans tous les bars et les restaurants un petit peu du centre-ville plus, mais ça peut être à la campagne aussi. C'est histoire de, voilà, quand on a une bière, on met un petit peu de rillettes avec. Tout est déconvenu à manger des rillettes. Évidemment. Notre commissaire est là, elle va pouvoir nous en parler. C'est aussi le concours des recettes. Le concours des recettes de cuisine à base de rillettes. Organisé par... La confrérie des chevaliers des rillettes de la Sarthe. Qui sont des gens formidables et qui sont des chanteurs sublimes. On va le découvrir tout de suite. Écoutez avec nous. Très bien. À ma mère, comme dans toute la Sarthe, savez-vous ce qui rend les gens heureux? Un coup de cidre avec une bonne tarte. Ah mais non, c'est encore beaucoup mieux. Des rillettes, c'est tout ce qui les enchante. À midi, minuit, le soir ou le... Vous la connaissez cette chanson? Tout à fait. En fait. Être membre de la confrérie, régulièrement, je l'entends chanter. C'est vrai. C'est magnifique. Bon. C'est magnifique. Alors cette confrérie qui a décidé, donc il y a quelques années, de créer ce concours. Ce concours n'aurait pas pu avoir lieu, j'allais dire, sans le printemps des rillettes. Ça a été le déclencheur, en quelque sorte. Absolument. Sans le printemps des rillettes et les discussions, pour le citer Alain Cabane, nous avons créé ce concours de recettes de cuisine à base de rillettes de porc. Et effectivement, la confrérie met à disposition un certain nombre de jurats, en principe une dizaine, pour étudier les rillettes et définir quel est le premier, le deuxième, le troisième, dans les catégories
Nous avons 3 catégories. La catégorie des particuliers, des professionnels et des jeunes. Donc, si je comprends bien, il y a eu 18 personnes qui ont été récompensées pour leurs recettes au cours des années précédentes, alors. Oui. 3 x 6, 18, non? On peut quand même dire que tout le monde est récompensé plus ou moins. Mais effectivement, les 3 premiers de chaque catégorie sont un petit peu plus mis en avant. Bon. Par des lots un petit peu plus Est-ce que vous préférentiels. me permettez une question très personnelle, voire très intime? Quelle a été la meilleure recette Parce que vous les avez toutes goûtées, évidemment, j'imagine. Oui, La meilleure. oui. Allez, sur ces 6 ans. L'an passé, nous avons eu 28 recettes. La meilleure était une recette d'une jeune fille de l'URMA. L'URMA, c'est-à-dire l'Union régionale des métiers et de l'artisanat. De l'artisanat. L'université régionale, pas l'Union. Un gâteau salé, sucré, avec des rillettes, 20% de rillettes à l'intérieur. Voilà qui est original. Une magnifique recette. D'accord. Qui... Bon, je me suis trompé, c'est évidemment pas 18, puisque c'était 5 éditions, hein, c'est ça. Il y a eu 5 éditions, en fait. Pour les recettes, il y a eu 5 éditions. C'est ça. Ça fait 15. Donc, le principe, faire une recette à base de rillettes, combien de pourcentage de rillettes? 20%. Faire une recette chez soi. D'accord. S'inscrire. D'abord sur le site Le Printemps des Rillettes, tout simplement, avec la dénomination de la recette, tout simplement, et de concocter sa recette chez soi et de venir la présenter pour être validée par le jury, étudiée par le jury le lendemain, soit le vendredi soir, soit le samedi matin. Combien de participants en L'an général? passé, nous avons 28 participants. D'accord. Et alors, notre objectif de 2024 est 72 Ah, aussi? recettes. Bien oui, bien oui. Waouh, 72 événements, 72 Depuis le recettes. début, On est un peu cela chauvin. est écrit dans le règlement du concours, parce qu'il y a un règlement du concours, et nous attendons 72 recettes. Bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dépêchez-vous de tester quelque chose, parce que le concours, c'est le premier jour du festival, hein, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Donc, C'est-à-dire le concours, c'est le 16 mars, Eh ben oui. le jour de l'ouverture du festival par Dans Monsieur une le semaine. Président. Dans une semaine. Dans une semaine. Bon, mais en une semaine, on a le temps de concocter. Tout à fait. Oh oui, largement. Alors moi, je me souviens d'une crêperie au Mans qui faisait des galettes aux rillettes avec la moutarde. C'est tout bête, tout simple. Ah oui, c'est Mais très alors, bon. qu'est-ce que c'était bon? Ça a été proposé, ça, ou pas? Oui. D'accord. Et on a aussi des tartes aux rillettes, tout simple, tout, mais des produits extra, des recettes géniales. Très, très bien. Bien. Dans les autres événements, un événement récurrent, donc c'est la fête du cochon. Oui, la fête du cochon, maintenant bien connue des habitants de la métropole du Mans et voire de la Sarthe. Combien de visiteurs, là? On est, s'il n'y a pas de pluie, on est sur 8 à 10 000 personnes sur l'après-midi, oui. Waouh. 14h à 18h le 17 mars. Mhm. Et un peu comme pour l'esprit du Printemps des Rillettes, l'esprit de la fête du cochon, c'est d'ouvrir, alors évidemment présente notamment avec l'Union professionnelle des artisans charcutiers traiteurs, toutes les étapes de fabrication des produits, alors ça va être les saucisses, les rillons, le boudin noir, des porcelets à la broche, et des rillettes bien sûr. Et ça c'est côté gastronomique. On a des associations qui vont présenter des recettes à base de cochon, mais des Caraïbes, des Antilles et du Portugal. Oui, du Portugal. Il y a une association qui s'est spécialisée notamment, qui s'appelle les Gazelles du dessert. Donc ils font beaucoup de produits culinaires et notamment à base de porc. Voilà. Et puis cette année, j'ai cru entendre qu'on allait parler de pata negra, enfin de cochon espagnol. Oui, il y a un commerce au Mans qui est assez connu, qui fait que des produits espagnols qui viennent de... Est-ce qu'il y a des rillettes d'Espagne ou pas? Ça existe, ça? Non. Je crois pas. Hein. Non, c'est plus des produits secs, des jambons secs, Ils savent saucissons. pas faire des rillettes? Il y a que la Sarthe qui sait faire des bonnes rillettes. Ah oui, évidemment, évidemment. Bon, à la fête du cochon, est-ce qu'il y a quelque chose... Donc ces nouveautés là dont vous nous avez parlé, bon, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui, puis on aura notamment la commanderie des fins goustiers du Duché d'Alençon qui propose plein de concours sur les saucisses originales, le boudin noir, le boudin blanc, et ils vont introniser quelques personnes sur la grande scène. Et des concours de quoi? Donc c'est vraiment très 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 vaste, hein, parce qu'il y a pas mal d'ailleurs d'artisans sartois qui ont été récompensés.
D'accord. Ces concours-là. Ah, c'est les concours avec les artisans. C'est des Oui, concours oui. de recettes, ouais, donc il y a des concours de saucisses, la meilleure saucisse grillée, saucisse au piment d'Espelette ou autre chose. Ou Et vous vin avez blanc, participé, vous J'ai déjà eu plusieurs prix là-bas, oui. Ah, je comprends. Je connais. Je comprends. Bon, bref, donc on rappelle que c'est Le Mans Métropole, à l'Arche de la Nature. Oui, ça part. Le Mans Métropole, la ville du Mans sont des partenaires fidèles. Hein. Ah, depuis le début, dès la première heure, quand on a été les voir pour leur annoncer qu'on voulait créer un festival sur la rillette, ils ont tout de suite suivi. Donc, Et il y a une initiative qui a été créée sur la trace des anciens commerces de bouche. C'est des visites, ça, qui sont organisées. Oui, dans le Vieux-Mans, en fait, dans le temps, il y avait beaucoup de commerces de bouche. Il y a les boucheries, des charcuteries qui étaient dans le Vieux-Mans. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y en a pas une seule. Mais par contre, il y a encore des traces au niveau des vitrines et au niveau de la ville du Mans. Le tourisme, surtout, ils ont mis en valeur un petit peu tout ce qui pouvait se passer avant. Bon, et puis il y a bien sûr le grand événement qui se déroule au pied de la cathédrale, le dimanche, qui clôt ce festival de printemps des Rillettes avec... D'abord, pour commencer, il y a quelques années, le plus grand sandwich aux rillettes du monde. Le sandwich aux rillettes du monde, ouais, on l'a créé. Il faisait 72 mètres 72. Donc après, on a été copié, recopié. Après, voilà, on a arrêté. Donc vous avez décidé... Alors on le voit, hein, ce sandwich, il est absolument colossal. Il a été mangé, on est d'accord, hein. Ah oui, tout a été mangé. Et en fait, on a été obligé d'arrêter parce que la place des Jacobins est trop petite. 72 mètres, peut-être quand même, on a peut-être des 72 mètres. Donc vous êtes dit, il faut qu'on trouve autre chose qui ne soit pas copiable. C'est ça, donc voilà, avec l'aide des 19 bonnes tables, on a récupéré une grande marmite qui fait 6 mètres de diamètre. Et donc on a pu mettre 15 cochons dedans pour faire plus d'une tonne de rillettes. Alors on est d'accord que les cochons, vous ne les avez pas mis entiers, hein? On s'est amusé à les découper avant quand même. D'accord, et on va voir la marmite. C'est énorme, ça pèse combien Eh ben, il y avait 1 tonne 72 de rillettes 72. finies. Ah, 72. Ouais. 72 était Oui, volontaire on aussi, aime bien le 72, nous, ça nous parle un peu. D'accord. Donc ça faisait 4000 pots quand même, 4000 pots de rillettes moyens. Et tous les pots ont été vendus. Et tous les pots ont été vendus, dont à quel profit? Au profit de qui? au profit d'associations du Mans. Il y en avait plusieurs, donc Diverses et variées. voilà. Bon. Non, je dis ça parce que l'histoire du budget, je me suis intéressé à ce que vous faites, évidemment. Le budget donc, de cette opération, c'est un petit budget d'un point de vue monétaire, c'est 14 000 €. C'est pas énorme. Par contre, c'est un énorme budget si on considère toutes les prestations et les dons qui vous sont offerts à côté. Ah bah, s'il fallait faire uniquement avec notre budget et payer tout ce qu'on a à payer, le Printemps des Rillettes n'existerait pas. C'est vrai que nos partenaires, voilà, on a un budget qui doit être à plus de 100 000 €. 116 000 116 000 s'il faut tout compter. Donc, mais c'est vrai que tout notre temps, nous, on ne le compte pas. C'est du temps. On a tous nos partenaires, par exemple, là, pour notre marmite, les porcs fermiers de la Sarthe, c'est eux qui nous ont offert la totalité des porcs qu'on a mis dans la marmite. Donc, ils nous ont offert les 15 porcs qu'on a mis dedans, entre autres. Mais il y a plein d'autres partenaires comme ça qui nous aident. Bon. Allez, on parle de 2024 maintenant ? Ouais. C'est parti pour le programme. On ne peut pas tout dire, c'est énorme le nombre de choses organisées. Donc 72 événements, c'est l'objectif. Pour l'instant, il y en a un certain nombre déjà qui sont effectivement inscrits sur le site web. Comment ça se passe? Les gens s'inscrivent directement? Les personnes s'inscrivent directement et puis il y a une équipe derrière qui permet de remettre en forme les photos si elles sont trop grandes, le texte, voilà, compléter le texte, bien référencer en fait l'événement pour qu'il puisse être repéré en fait sur les portables ou sur les écrans. Alors je rappelle que vous dirigez Artéo Conseil, vous êtes donc partenaire depuis le début, vous faites partie des gens qui êtes en prestation, c'est ça? Vous offrez des prestations? Alors, en bénévolat sur une partie des années, en fait, consacrer du temps, et notamment sur la partie digitale, parce que ce n'est pas forcément le métier du président. Il n'a pas été formé pour Il est très bon ça. en communication, je l'ai dit. Hein. Oui, tout à fait, mais il est important pour attirer les clients, pour faire venir les gens dans son magasin ou dans son commerce ou à l'Arche de la Nature. Il est important de communiquer. Aujourd'hui, on passe... Toutes personnes confondues, c'est à peu près 2 heures à 3 heures par jour sur son téléphone ou sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'être partenaire d'une opération comme celle-là ?
Comme toute entreprise, en fait, on se doit d'être bien ancré dans son territoire et donc de participer dans des associations, dans des événements locaux. Et donc, Artéo Conseil est présent depuis 20 ans sur Le Mans. Donc, on est situé Gare Sud. Et on s'investit dans différentes associations. Et là, en l'occurrence, l'association du Printemps des Rillettes. Et chez vous, il va y avoir un événement pendant le printemps. Mardi 19 mars, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le personnel est motivé, volontaire et motivé pour préparer des recettes. Alors, on ne participe pas au concours. Désolé. Dommage. Mais voilà, on prépare des recettes à base de rillettes en sachant que dans l'équipe, tout le monde n'est pas né au Mans, né en Sarthe. Donc, il y a des rillettes à base d'autres natures qui viennent égayer. En tout cas, voilà, on appelle ça des rillettes créatives. Mais voilà, on va trouver des rillettes de poisson, on va trouver des rillettes d'autres animaux. Eh ben, on est impatient de vivre le truc. Hein. Le 19 mars, c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à nos clients et aux commerçants qui seraient motivés. Donc abandonnez l'idée. De toute façon, vous n'avez pas l'adresse précise, donc ce n'est pas un problème. J'ai vu que... Alors, créatif, vous parliez de rillettes créatives. Ça, c'est fabuleux. On ne va pas pouvoir tout raconter, mais randonnée gourmande à Saint-Aubin-des-Coudrais, atelier cuisine avec l'épicerie solidaire, dégustation Bordeaux-Chanel. Ah tiens, à propos de Bordeaux-Chanel, on peut regarder quelques images de... chez Prunier, la maison Prunier, qui a fait un musée. On va dire que c'est né un peu grâce à l'initiative du Printemps des Rillettes, dans le sens où le concours de recettes a toujours lieu là-bas, hein, c'est ça ? Il a toujours eu lieu là-bas, mais aussi c'est l'histoire de l'entreprise qu'ils ont voulu mettre en valeur. Et désormais, cette ancienne manufacture est un plaisir à visiter. Alors, je vois qu'il y a également un concours de pétanque à Ivry-l'Évêque, des paillettes dans les rillettes pour gagner un lingotin d'or. C'est incroyable, ça. C'est quoi ? Ouais, c'est un collègue qui fait gagner un lingot d'or. Un lingotin, c'est un petit lingot d'or, mais dans les rillettes, c'est pas forcément commun. Donc, c'est à Maison Joubert. À Saint-Calais. D'accord, c'est un peu le principe des fèves. Des C'est fèves. comme une fève, voilà. C'est ça. Mais là, c'est dans les rillettes. Voilà, c'est ça, dans un pot de rillettes, voilà. Donc il faut aller acheter son pot là-bas pour avoir des chances de gagner un lingot. C'est original. C'est la troisième année, je crois. Et puis alors, pour cette édition 2024, des nouveautés. Attention. La plus grande d'entre elles, elle va faire parler, couler énormément d'encre. Je vous laisse l'annoncer. Et ben, c'est la Coupe du Monde du trompe-goule sartois aux rillettes. Le célèbre trompe-goule. Que tout le monde connaît. Que vous ne connaissez pas, je suppose. Que personne ne connaît. Moi, j'avais jamais entendu parler du trompe-goule avant. De la trompe-goule, pardon. Hein. Le trompe-goule. Le trompe-goule. Décidément, je ne m'y ferai pas. Ouais. C'est quoi en deux mots. En deux mots, c'est une ancienne recette sartoise à base de pommes de terre, carottes, rillettes et vin blanc ou cidre. Donc, au pied de la cathédrale, le dimanche 24 mars, il y aura une dizaine, une quinzaine d'équipes. Une quinzaine d'équipes, voilà, dans le village du Printemps des Rillettes. Et du coup, 15 équipes alignées, 2, 3, 4 personnes. Qui seront quoi Aussi bien des professionnels que des amateurs, que des jeunes. Donc, il y aura 3 catégories. Et ils ont 2 heures pour cuisiner pour une cinquantaine de personnes à peu près. D'accord. Et après, le trompe-goule sera élu. Voilà, il y aura une équipe qui sera championne du monde. Hein. Et puis, oui, c'est la Coupe du Monde. C'est à midi. Les résultats seront en direct sur LMTV. Sur LMTV. Donc, ne pas... Avec Amanda. Avec Amanda en plus, donc voilà, c'est charmant. On va faire un succès d'audience énorme. Vous avez noté, 24 mars, midi, 12h, 12h30. Et donc, le trompe-goule sera à vendre, soit à emporter si vous voulez le manger à la maison en famille, soit à manger sur place. Voilà, il y aura des tables qui seront couvertes. Combien de portions ? Et il y a 1000 portions qui vont être cuisinées le matin. Ah, vous devriez faire 1072. Ben, on va y penser. On va peut-être rajouter un peu. Bon, j'ai vu aussi plein d'autres projets. Vous allez les apercevoir à travers quelques visuels. Alors, d'abord, une carte collaborative. C'est la première fois que se fait une carte. Et oui, en fait, c'est une idée d'Alain Cabane, voilà, d'avoir une carte où on peut voir où tous les fabricants, artisans, salaisonniers, industriels,
fabriquent des rillettes et où il y a des lieux remarquables comme la maison Prunier par exemple qui parlent des rillettes. Et ce qui est important, c'est que chaque personne qui fabrique des rillettes peut se dire moi je fabrique des rillettes à cet endroit-là et met des photos, met ce qu'il veut dessus, enfin voilà. Des sets de table, comme vous pouvez le constater également, ça c'est pour les restaurateurs. Il y a pas mal de restaurateurs qui jouent le jeu. Hein, oui, cette année on a les restaurateurs de la Sarthe qui jouent le jeu avec nous, donc ils vont créer des recettes. Il y en a pour toute la semaine, il y en a pour un repas. Enfin voilà, ça leur permet d'avoir des sets de table où les enfants pourront colorier un petit cochon. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, un truc distinctif pour montrer qu'on est une étape rillette commerçant. Ouais, en fait, il y a une affiche qui a été créée, c'est juste pour dire s'il y a une boulangerie qui fait des sandwichs aux rillettes, par exemple, ou des petits toasts aux rillettes, dire que les rillettes proviennent de tel endroit. La recette de la beurrée de riz, et puis enfin, un dernier projet, c'est une photothèque qualitative, on va dire, c'est ça ? Oui, c'est histoire d'avoir des belles photos qui mettent en valeur soit des personnes qui mangent des rillettes, qui fabriquent des rillettes, voilà, tout est à base de rillettes ou de cochons. Voilà, faut mettre des belles photos en valeur. Bon, et ça a été créé grâce à François Jouanneau qui vous suit depuis le début. Depuis le début, c'est notre premier partenaire quasiment qui s'est dit moi je veux vous aider. Donc, et qui fait de très belles photos. Magnifiques photos. On vient de le constater. Bon, c'était trop court, on le sait bien, on savait que ce serait compliqué de tout résumer en 25 minutes. Merci Nicole, merci Michael, Cédric et Frédéric. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur LMTV pour l'infiltré à la fête du cochon. Ce sera donc le mercredi 20 mars. Non, mais pour l'infiltré en direct sur la chaîne, c'est le mercredi 20 mars. Le direct donc sur la Coupe du Monde le dimanche 24 mars. Et puis ensuite quelques infos flash. Merci à vous et à bientôt.